Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle et à l'occasion d'ateliers et de conférences. Aujourd'hui, je vous parle des graines germées. L'être humain mange des graines depuis le Paléolithique, mais la consommation de graines germées remonte sans doute à l'Antiquité, où l'on connaissait apparemment déjà, de manière empirique, leurs bienfaits pour la santé. Qu'est-ce que les graines germées ? Eh bien, l'idée est de faire débuter la germination de certaines graines et de les manger après quelques jours, sans attendre qu'elles soient devenues grandes. En effet, pour que les graines puissent se transformer en plantes, elles ont besoin d'une énorme quantité de nutriments, dont le taux est maximum après quelques jours de germination. Ce sont donc ces nutriments dont nous pouvons tirer profit lorsque nous mangeons cette graine à ce moment-là, ainsi que l'énergie vitale dont elle regorge. Laissez-moi vous expliquer tout ça dans le détail. Alors, comment les graines germent-elles ? Avec notre vision anthropocentrée de la vie, on ne fait plus trop attention à la raison d'être du vivant qui nous entoure, et on ne voit les graines que comme des aliments pour nous les humains. Mais ce sont en réalité des êtres vivants à part entière qui permettent aux végétaux de se reproduire. Les graines contiennent l'embryon végétal de ce qui deviendra plus tard une plante, ainsi qu'une réserve de nourriture qui leur permettront de germer le temps venu. Certaines graines, comme celles des céréales et des légumineuses, se conservent très longtemps car leur teneur en eau est faible, ce qui fait que le risque de pourrissement est moins important, puisque les champignons et autres bactéries ont besoin d'humidité pour se développer. Pensez aux graines de lentilles ou de pois chiches. Elles ont une très grande longévité et peuvent rester des années dans un bocal dans votre cuisine, sans pourrir ni germer. Les graines issues des fruits des arbres ou des légumes, elles, contiennent plus d'eau et se conservent donc moins longtemps. D'ailleurs, cette particularité de certaines graines à résister au temps leur a valu d'avoir été utilisées comme monnaie. On peut citer par exemple les grains de riz au Japon, dans les temps anciens, ou les graines de cacao chez les Aztèques et chez les Mayas. Dans la nature, lorsque les fruits qui contiennent les graines tombent par terre, ou lorsqu'elles sont disséminées par le vent, l'eau ou les animaux, elles se répandent mais ne germent en général pas tout de suite. Leurs téguments, c'est-à-dire leur enveloppe, sont recouvertes d'une substance qui les empêche de germer. Cette substance, qui contient de l'acide phytique, permet à la graine de ne germer que lorsque ce film de protection sera détruit. En fonction des conditions extérieures et de l'endroit où se trouve la graine, cela peut prendre quelques jours ou plusieurs années. Certaines graines restent en dormance 10 ans avant de se réveiller. Cela dépend également de l'épaisseur de leur enveloppe ou de la quantité de nutriments présents à l'intérieur de la graine. C'est aussi ce qui fait que si vous tentez de faire germer certaines graines pour les manger, vous n'arriverez sans doute pas à faire germer toutes les espèces. Alors que faut-il pour que ce film de protection disparaisse ? Eh bien, il faut notamment qu'il pleuve sur la graine, qu'elle ait auparavant subi un froid intense, ou qu'elle soit mangée par un animal, puis rejetée dans ses déjections. C'est le cas par exemple du gui, dont les graines doivent passer par le tube digestif d'un oiseau, la grive, avant de pouvoir germer. C'est pour cela que vous avez peut-être entendu dire qu'il faut tremper les légumineuses plusieurs heures avant de les faire cuire. Cela permet d'éliminer les substances anti-germinatives, telles que l'acide phytique. Le problème étant que lorsqu'on consomme ces graines sans les faire tremper, l'acide phytique se combine aux minéraux présents dans les autres aliments, ce qui fait que ces minéraux voient leur bonne assimilation perturbée, voire rendue impossible. La germination peut aussi être bloquée par des substances émises par les racines de la plante mère, ou d'autres plantes, des arbres notamment. Quand ces plantes meurent, les graines peuvent alors germer. Dès lors que certaines conditions extérieures sont réunies, humidité, température, luminosité, oxygène ou durée du jour, l'embryon contenu dans la graine sort de sa période de vie ralentie et se développe grâce aux réserves de la graine. La partie que l'on appelle radicule devient alors la racine de la jeune pousse et c'est elle qui va pousser en premier afin de permettre à la plante d'aller puiser ses nutriments et son eau dans le sol.
Le reste de ce dont a besoin la plante sera apporté par les réserves de nutriments encore présents dans la graine, puis grâce à la photosynthèse lorsque ses feuilles grandiront. Pour que la germination se passe bien, la graine a besoin d'eau, qui va la faire gonfler et faire éclater l'enveloppe, ainsi que d'une température idéale pour elle, ni trop basse ni trop élevée, en général autour de 20 degrés. Un peu comme les humains, les graines respirent, absorbant de l'oxygène et rejetant du CO2, jusqu'au moment où des feuilles poussent, puisque la jeune plante rejettera alors de l'oxygène lors de la photosynthèse. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Je viens d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026, lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Alors suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram pour être tenu au courant des dates, et je serai notamment à Paris mercredi 6 mai à l'Académie du Climat, à 19h pour une rencontre gratuite. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Quels sont les bénéfices des graines germées pour l'humain ? Nous avons donc vu que la plupart des plantes étaient issues de graines. Nous consommons généralement soit la plante elle-même, c'est-à-dire sous forme de légumes, soit les fruits de la plante, soit les graines directement, en les faisant cuire, sans ou avec transformation préalable en farine. Mais la période de germination est une période spéciale dans la croissance de la plante. Au bout de 2 à 8 jours, une petite racine apparaît, appelée radicelle, et la graine produit des enzymes qui vont transformer les protéines en acides aminés et multiplier jusqu'à 8 à 10 fois la teneur en vitamines et oligo-éléments initialement présents dans la graine. Pour vous donner un exemple, selon l'Association française des producteurs de graines germées, une graine de blé contient, lorsqu'elle germe, environ 6 fois plus de vitamine C et 3 fois plus de vitamine A qu'un grain de blé non germé. Les réactions enzymatiques décuplent également de manière phénoménale un grand nombre d'autres vitamines telles que les vitamines B, vitamine D, vitamine E et vitamine K, ainsi que des minéraux, du magnésium, du calcium, du fer et du phosphore notamment. Du fait de la germination, toutes ces vitamines et minéraux seront par ailleurs plus facilement absorbés par notre organisme, notamment grâce aux enzymes qui vont faciliter notre digestion. Les acides aminés seront également très bien assimilés, ce qui en fait un aliment intéressant pour les personnes mangeant peu de protéines. Attention cependant, comme pour tous les autres végétaux, même ceux riches en protéines, les graines germées ne contiennent pas de vitamine B12, que l'on trouve uniquement dans les protéines animales, et qui est capitale pour le bon fonctionnement de notre organisme. C'est la raison pour laquelle les personnes véganes doivent absolument se supplémenter en vitamine B12. En effet, une carence en vitamine B12 peut se traduire par diverses anomalies, telles qu'une anémie, un essoufflement, de la fatigue, des fourmillements dans les pieds et les mains, une constipation entrecoupée de diarrhée ou une perte de poids, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur et chez les personnes âgées, des troubles du raisonnement et de la mémoire. Les conséquences d'une telle carence sont en général réversibles si elle est comblée rapidement, mais elles peuvent être graves et parfois irréversibles à moyen et long terme. Les personnes qui suivent un régime végétarien ou vegan peuvent être exposées à ces insuffisances d'apport. Enfin, sachez que les graines germées sont également un concentré de substances antioxydantes, telles que le carotène, ainsi que de fibres. Alors, quelles graines faire germer ? Eh bien, il existe une multitude de graines à faire germer. Des graines de légumes et de fines herbes, comme l'alfalfa, c'est-à-dire la luzerne, le radis, la carotte, le brocoli, le fenouil, le cresson, la moutarde, l'ail, le basilic, le persil. Des graines de céréales et pseudo-céréales, c'est-à-dire le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre, l'avoine, le quinoa, le sarrasin, le millet. Des graines de légumineuses, les lentilles, les haricots mongo, c'est-à-dire le soja vert, les petits pois, les pois chiches, et les graines d'oléagineuses, donc le tournesol, le sésame, l'amande, la noisette, etc. Il y a cependant quelques graines à éviter. Ce sont les graines germées d'aubergines, de poivrons, de rhubarbe et de tomates,
qui sont toxiques et impropres à la consommation humaine. Comment faire germer les graines ? Alors voilà la méthode que j'utilise, mais vous trouverez peut-être d'autres manières de faire sur internet ou dans des livres. Donc vous aurez besoin pour chaque type de graines d'un bocal en verre, d'une compresse de gaz stérile et d'un élastique, d'un torchon et d'un support incliné comme un égouttoir à vaisselle par exemple. La première chose à faire est d'acheter des graines dans un magasin bio, si possible d'origine France. Les graines que je trouve les plus faciles à faire germer sont l'alfalfa, le fenugrec, les lentilles ou les brocolis, mais je vous recommande bien sûr d'en tester d'autres. Lavez-vous les mains avant de manipuler les graines et les bocaux, l'idéal étant de stériliser les bocaux ou de les laver à l'eau vinaigrée pour éviter les contaminations bactériennes. L'objectif premier est d'éliminer la pellicule antigerminative enrobant les graines. Pour cela, il suffit de les mettre dans un bocal en verre, de les recouvrir d'eau et de les laisser tremper pendant environ 8 heures sans y toucher, c'est-à-dire par exemple le temps d'une nuit. Il existe des germoirs, mais un bocal en verre récupéré fait très bien l'affaire. Ne mettez pas trop de graines, car elles vont gonfler pendant cette période de trempage. Recouvrez le haut du bocal avec la compresse de gaz et faites-la tenir à l'aide de l'élastique. À l'issue de ce trempage, destiné à réveiller les graines, remuez doucement le bocal, puis videz l'eau du bocal dans l'évier sans enlever la compresse de gaz, ce qui permet aux graines de rester dans le bocal. Puis, mettez le bocal à l'envers sur le support incliné au-dessus de l'évier, ce qui va permettre à l'eau restante de s'écouler. Ensuite, recouvrez le bocal avec le torchon pour mettre les graines dans le noir et laissez-les tranquilles. Pendant 2 à 6 jours selon les graines, 2 fois par jour, matin et soir, trempez et rincez à nouveau quelques instants les graines à l'eau fraîche en remuant doucement le bocal, puis renouvelez l'opération de renversement du bocal pour vider l'eau en le remettant sur son plan incliné et remettez le torchon par-dessus. En été, ou s'il fait très chaud, rincez les graines plus souvent afin d'éviter l'apparition des moisissures. On peut les consommer lorsque le germe mesure environ 2 à 3 cm. Il faut les manger telles quelles ou incorporer à des plats et salades, mais il ne faut surtout pas les faire cuire, sinon elles perdent toute leur qualité nutritionnelle d'exception. En cas de mauvaises conditions de culture, c'est-à-dire s'il fait trop chaud ou qu'il fait trop humide, des moisissures peuvent apparaître. Dans ce cas, et si vous avez le moindre doute, notamment si du bocal se dégage une mauvaise odeur, évitez de consommer les graines germées, jetez-les et nettoyez le bocal à l'eau vinaigrée. Une fois que les germes ont atteint la taille souhaitée, on peut les conserver au frigidaire, dans leur bocal pendant environ 3 jours. En effet, le froid stoppe leur croissance. Au-delà de ces 3 jours, les avantages des graines germées s'atténuent et un risque de moisissure apparaît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.